Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 29 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Cœur de Lune que vous pouvez les retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Donc, ce que je vais dire ici vont être focalisés sur les circonstances du 29 mai et non pas sur ce qui va se passer le 29 mai. Et les conseils qui seront donnés sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, qui se sont beaucoup intéressés aux énergies, à la loi d'attraction, loi de la conscience. Donc si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une attente, de quelque chose qui va arriver, mais pas tout de suite, par rapport à une énergie tierce. Donc souvent, je préfère mettre la carte énergie tierce de côté pour tirer davantage d'informations. On a laissé une relation du passé derrière vous, donc il y a le fait de laisser quelque chose du passé peut-être en rapport avec cette énergie tierce. Donc ça, c'est des circonstances qui se sont déroulées dans le passé à cause d'une énergie tierce, soit il s'agit peut-être d'une autre relation que vous avez eue avec une autre personne qui continue de vous impacter dans votre état de conscience, dans vos pensées, vos émotions. Et comme nos pensées et nos émotions influencent nos énergies et que ces mêmes énergies influencent notre vie, il est donc important de travailler sur nos pensées et nos émotions, du coup, qui est ici relié au passé, on dirait. Et donc, on dit bien que l'archange Michael va couper les liens toxiques. Donc, il s'agit bien de ça, il s'agit bien du fait de faire en sorte de couper les liens qui relient votre état de conscience par rapport au passé, en fait. Et c'est ça qu'il faut rompre. Il faut vraiment que vous n'ayez plus de pensée qui soit basée sur les circonstances que vous avez vécues avant. Et on parle de quelque chose d'inattendu puisqu'on a le choc, où on dit s'isoler à deux, comme quoi vous allez vous isoler avec une personne, mais c'est vraiment, on dirait, quelque chose d'inattendu. Et on parle d'une femme, donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme ici, donc vous allez vous retrouver, vous isoler tous les deux, mais on parle d'une personne qui ressent un vide. Donc qui ressent un vide, mais qui va par la suite vous aimer, puisqu'on dit qu'elle vous aime, qu'elle a commencé à ressentir de l'amour pour vous. Donc peut-être au départ, c'est pas quelque chose dont il y a des sentiments et tout ça, donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, il y aura des sentiments qui vont naître chez cette personne. Et on parle du coup d'une connexion entre vous dans cette relation ambiguë. Donc il s'agit bien de ça, c'est une relation qui au début est ambiguë, c'est-à-dire que c'est pas une relation officielle, mais ce n'est pas non plus une simple amitié, comme quoi il y a bien quelque chose, mais il faut en fait laisser du temps, le temps justement que cette personne ressent de l'amour pour vous. Et donc, il y aura de la communication fluide, donc il y aura une complicité entre vous. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être ressenti. Comme quoi, il y aura une bonne complicité, il n'y aura pas de blocage entre vous. Surtout dans la communication, ça va se ressentir. Ensuite, on va tirer des cartes sur cette énergie tierce. Donc par rapport à cette énergie tierce, on parle de changement de vie, donc en quoi il y a bien du changement par rapport à ça. Et on parle du coup d'une transformation intérieure. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être transformé à l'intérieur de vous par rapport à une personne. Donc comme on parle d'une tierce personne, ça veut dire que c'est quelqu'un en dehors de votre lien que vous allez avoir justement avec la personne dont vous allez vous retrouver. Donc pour moi, il s'agit peut-être soit d'une autre relation que vous avez eue avant avec une autre personne, soit de quelque chose qui s'était passé par rapport à cette personne. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une transformation intérieure par rapport à vos énergies, donc dans vos pensées, vos émotions. Donc on parle de méditation. Donc la méditation, qui est l'une des méthodes pour contrôler justement vos pensées, vos émotions, pour justement diminuer, calmer les pensées, émotions négatives. Et on a aussi se reposer, prendre des vacances, donc c'est-à-dire de vraiment penser davantage à vous ici.
On a passé des bons moments ensemble. Donc, comme quoi, il y aura des bons moments qui vont arriver ici par rapport, du moins grâce à ce travail intérieur que vous allez faire et par rapport au manque. Car en fait, il faut du coup travailler sur ce sentiment de manque. Car vous allez, ou du moins vous avez sans doute ces sentiments de manque et qu'il faudra donc travailler dessus pour ne plus avoir ce sentiment de manque. On parle même de nostalgie. Donc, c'est peut-être même par rapport à vos souvenirs dans le passé. Comme quoi, il faut en fait ne plus ressentir ce manque, car le manque attire le manque avec les énergies. Et on parle du coup de quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne, donc quelqu'un qui porte de l'intérêt pour vous, et on parle d'une personne mature du coup, pour un nouveau départ et un commencement. Donc c'est peut-être justement en rapport avec quelqu'un dont vous allez avoir quelque chose de nouveau, donc un nouveau départ du coup. Mais on vous dit quand même qu'il faut vous protéger avec des cristaux et objets de protection. Donc pour que les choses puissent bien se passer, vous devez en fait vous protéger. Donc protégez-vous de mauvaises énergies grâce aux cristaux. Car il y a des pierres ici qui ont des vertus de protection, notamment la tourmaline, labradorite, obsidienne, œil de tigre. Tout ça, ce sont des pierres de protection que vous pouvez utiliser justement contre d'éventuelles énergies négatives autour de vous ou venant d'autres personnes extérieures, mais aussi pour contrôler vos pensées, vos émotions, car vous avez des pierres qui donnent de la confiance en soi, qui dissipent les peurs et autres. Donc ça permet d'avoir en soi de bonnes énergies grâce aux pierres. Donc il faut vous aider aussi des pierres. Donc on a les messages dans vos rêves, donc on a aussi donc vous allez sans doute avoir des messages à travers vos rêves. Donc pour moi, les rêves reflètent l'état intérieur que vous avez, c'est-à-dire que si vous faites davantage de cauchemars, ça veut dire qu'il y a bien des choses à travailler à l'intérieur de vous. Ensuite, donc on parle bien de guérison, donc le fait de guérir émotionnellement de ce que vous avez vécu dans le passé. Et à partir de là, vous allez réaliser votre souhait. Mais on parle de quelque chose en rapport avec une femme fausse toxique et qui est intuitive aussi. Donc quelqu'un qui ressent des choses. Donc généralement, quand on parle d'une femme fausse toxique, c'est pas du coup au sens courant du terme, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Ça peut être quelqu'un qui a des énergies négatives par rapport à sa vie privée ou autre en fait. Hein. Donc du coup, cette personne peut très bien être vous, qui du coup doit travailler sur ce sentiment de manque, qui fait naître du coup une énergie toxique négative. Donc attention, ça ne vous rend pas toxique au sens courant du terme, ça veut juste dire qu'il y a des mauvaises choses en vous qu'il faudra nettoyer, mais ça peut du coup parler de cette peut-être d'une énergie tierce qui pourrait peut-être vous influencer négativement, ça peut être ça aussi. Mais le fait que vous allez réaliser votre rêve, ça veut dire que il n'y aura plus cet aspect négativité, que ce soit en vous ou venant de cette personne. Et du coup, on dit même prendre le temps de s'écouter. Donc, en fait, il s'agit de ça, en fait. Donc, pour moi, si vous êtes une femme, on parle de vous. Comme quoi, on vous dit même que vous êtes intuitif. C'est sans doute parce que vous ressentez qu'il y a des choses négatives en vous, issues d'expériences du passé, que du coup, il faut prendre le temps de vous écouter, à savoir cerner vos pensées, vos émotions dominantes, qui sont pour la plupart négatives, pour les remplacer par des meilleures pensées et émotions. Et on a donc l'amitié, donc peut-être que vous allez être aidé peut-être par votre entourage, vos amis, pour justement vous aider à prendre conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parfois, c'est l'entourage qui peut donner des indices, qui peuvent indiquer certaines choses que vous n'avez pas forcément conscience, qui peuvent vous aider justement à mieux travailler sur vous. Et on a aussi un défunt qui est trop près de vous. Donc pour moi, il y a les amis et un défunt qui est auprès de vous pour vous aider. Le défunt peut être là justement pour vous donner des indices, des signes à travers vos rêves, à travers vos intuitions et des signes extérieurs comme leur miroir par exemple. On dit contrarié, frustré, on parle du coup de ça en fait, de cette frustration, de ce manque que vous avez qu'il faut travailler dessus. Et après, il y aura donc le nouvel amour, quelque chose de renouveau qui va arriver. Donc ça sera un nouvel amour qui va arriver ici. Ensuite, on a l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur fait référence à vos énergies intérieures qu'on appelle enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon, c'est-à-dire que les énergies ne sont pas influencées par les circonstances extérieures, mais par vos pensées, vos émotions.
Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que vous pouvez changer vos pensées, vos émotions malgré les circonstances extérieures, car les énergies ne dépendent que de vos pensées, de vos émotions. Donc en changeant vos pensées, vos émotions, vous allez changer les circonstances extérieures pour qu'elles soient en adéquation avec ce que vous voulez et que vous allez l'intégrer dans vos pensées, vos émotions. Et donc c'est par rapport à l'éloignement rupture, donc peut-être en lien avec l'énergie tierce en question, comme quoi il faudra travailler sur ça, parce qu'il y a eu un désaccord, un conflit du coup, qui a causé cet éloignement rupture. Et donc il y avait beaucoup d'émotions, donc c'est pour ça en fait que ça vous impacte à l'intérieur, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions lors de cet éloignement rupture. Et donc il y a bien eu de la solitude par rapport à ça avec un homme ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de l'homme dont il y a eu cet éloignement rupture. Si vous êtes un homme, on parle de vous du coup par rapport à cet éloignement rupture. Mais vous allez obtenir de l'amour ici, de l'amour grâce à votre travail spirituel, puisqu'on dit que ce sont les anges qui vous envoient de l'amour. Donc ça veut bien dire que c'est ce travail spirituel qui va contribuer à ce que vous ayez cet amour-là. Ensuite, on a donc la sexualité, donc l'attirance que vous allez avoir avec une personne, dont il y a une situation perturbante ici, et dont on dit bien une situation néfaste. Donc sans doute qu'on parle peut-être de toujours de ce qui s'était passé avant, comme quoi il y a eu de la sexualité, de l'attirance, mais dont les choses ne se sont pas bien passées, et on parle de meilleurs amis, donc sans doute quelque chose même en rapport avec quelqu'un qui était proche de vous, dont il y a des obstacles et des défis. Et on vous dit aussi de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Donc il y a peut-être même des personnes qui vous influencent négativement autour, dont il faudra vous méfier par rapport à ce désir et cette passion. Donc peut-être qu'en fait vous avez peut-être même en ce moment des désirs et des passions à l'égard de quelqu'un, mais en ce moment il y a des blocages intérieurs à cause de cet éloignement rupture que vous avez eu avant, et en plus des mauvaises personnes autour. Donc en fait, en ce moment vous n'êtes pas encore prêt à avoir un engagement parce qu'il y a beaucoup trop de choses négatives venant d'autres personnes, venant de votre vécu du passé. Donc il faudra régler tout ça en fait avant d'avoir un engagement avec quelqu'un ici. Ensuite, donc on a étranger, voyage, déplacement. Donc on parle d'un déplacement ici. On parle même de purification avec la pleine lune. Donc peut-être que vous allez faire un voyage, un déplacement qui va vous aider à aller mieux à l'intérieur de vous, d'avoir cette purification intérieure. Donc on parle de pleine lune parce que souvent lors de la pleine lune, il y a une remontée de pensée et émotions négatives. C'est souvent pour ça que lors de la pleine lune, les choses à l'intérieur de nous sont très perturbantes parce qu'il y a cette remontée de pensée, émotions négatives qu'on a enfouies au fond de soi qui vont être éjectés. Donc pour ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce qu'après, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir les remplacer par la suite par des choses beaucoup plus positives. Et on parle d'un homme qui va vous aider aussi, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère, soit à travers de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Et on a aussi ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc c'est toujours ça. On a même les souvenirs. Donc c'est toujours par rapport au passé. Comme quoi, il y a vraiment ce travail profond à faire sur les souvenirs, sur le passé que vous avez en ce moment du coup. Et qu'il faudra vraiment travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment primordial ici. Ensuite, on a donc cette personne qui pense à vous sans cesse. Donc pendant cette situation froide et gelée, donc pendant cette situation compliquée, hein, donc une situation froide, une situation de solitude, vous allez avoir quelqu'un qui va penser à vous sans cesse. Et donc vous êtes guidé par Maman Marie ici, par rapport à ce travail au niveau des énergies. Donc comme je disais sur la notion de toxicité, c'est bien par rapport aux énergies. Donc il y a bien ce travail à faire par rapport aux énergies. Et on parle toujours d'une tierce personne qui est blessée, énervée. Donc on parle toujours d'un entourage de quelqu'un de négatif. Peut-être même qu'en fait, les énergies négatives que vous ressentez, ça provient d'une personne ici qu'il faudra vous protéger. Peut-être qu'il y a toujours quelqu'un, soit c'est en rapport avec quelqu'un dont vous êtes éloigné dans le passé, soit c'est quelqu'un d'autre, peut-être autour de vous, qui exerce une énergie négative sur vous et donc il faudra faire attention parce qu'il y a toujours quelque chose en rapport avec une énergie tierce, il y a toujours cette mauvaise influence d'une personne autour. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de vous aider des pierres, en fait, parce que il y a vraiment une mauvaise influence autour de vous ici. On dirait bien que quelqu'un, en fait, a une mauvaise énergie sur vous et que du coup, ça complique les choses.
Donc là, on a demande en mariage, fiançailles, avec trouver son chemin. Donc en fait, vous êtes dans ce parcours pour avoir cette relation forte et solide avec une personne. Et donc, vous allez utiliser vos dons et vos talents, donc c'est-à-dire utiliser vos énergies intérieures pour justement influencer les choses extérieures. Et le talent qui fait référence à vos qualités, vos valeurs qu'il faut savoir mettre en avant. Donc il y a ce travail énergétique-là qui va contribuer à ce que les choses puissent aller mieux par la suite en fait. Donc il y a vraiment ce travail sur vos énergies car les choses vont être influencées par vos énergies. Également, ce qui se passe en ce moment avec cette énergie tierce, car en fait, comme on a toujours des connexions énergétiques avec les personnes, en fait, le fait de penser à cette personne, le fait de savoir qu'il y a cette personne-là autour, ça lui donne plus de pouvoir en fait, ça lui donne plus d'influence sur nous. Or, le fait de se focaliser davantage sur soi, sur son bien-être et faire en sorte de se sentir bien, va faire en sorte, grâce à ces énergies-là, d'éloigner cette mauvaise personne petit à petit avec le temps. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle Cœur de Lune. Donc ici, on parle de bonheur et de joie. Donc il y aura du bonheur et de joie qui vont arriver ici avec donc le pardon inconditionnel. Donc en fait, il y aura le pardon qui doit être accordé pour avoir cet état de bonheur et de joie. Donc le bonheur, c'est pas forcément aller vers la personne pour pardonner, c'est avant tout faire en sorte, comme je dis souvent, faire en sorte que votre état de conscience ne soit plus impacté par l'action qui a été faite par une personne à votre égard. C'est vraiment ça le vrai pardon, c'est faire en sorte que vraiment vous détachez de ce que cette personne a pu faire, que vraiment votre état intérieur n'est plus impacté par ça en fait. Donc c'est vraiment cet état-là qu'il faut avoir pour avoir cet état de bonheur et de joie, car le problème, quand on résiste trop à quelque chose de négatif, lorsqu'on l'a toujours dans notre état de conscience, même s'il s'agit de lutter, eh bien cette lutte restera vaine parce que tant qu'on l'a dans notre état de conscience, tant qu'on l'a en tête, les choses ne vont pas se régler en fait. La seule façon de le régler, c'est de faire en sorte qu'on n'y pense plus, qu'on n'y accorde plus d'importance justement. Car le problème, quand on accorde trop d'importance à quelque chose de négatif qu'on a subi, eh bien, on continue d'être influencé négativement par ça. Et donc, pour ne plus être influencé par ça, il est important de faire en sorte de ne plus accorder de valeur à ce qu'on a subi et de vraiment y passer ou de passer son chemin, de ne plus être focalisé là-dessus en fait. Et donc ensuite on a donc le négatif, le non. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qui touche, c'est ce qui vous touche négativement qu'il faudra trouver ce pardon-là comme je l'ai décrit précédemment. Et on a donc être connecté à la terre, longévité et bonne santé. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre intérieur. Donc le but de pardonner à ça, c'est d'avoir cet équilibre intérieur qui va vous permettre d'être stable à l'intérieur de vous et donc par rapport à vos énergies, parce qu'il y a eu triangle, personne en trop, donc c'est vraiment ça. C'était pour ça qu'on parlait d'énergie tierce, parce que c'était une personne en trop, une personne qui a influencé sur les choses négativement ici. Et donc on a illusion émotionnelle, croire en des mensonges. Donc il y a eu des mensonges par rapport à cette personne en trop en fait, soit parce que vous étiez peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui a caché cette personne en trop, donc qui vous a menti sur cette personne, soit c'est cette personne qui a apporté des mensonges sur vous ou sur l'autre personne et qui vous a donc influencé ou qui du moins a influencé sur les choses autour de vous négativement. On a ensuite donc gardé la foi et prier souvent pour votre situation, donc il faut garder la foi et il faut persévérer sur votre voie spirituelle pour que les choses puissent aller mieux par rapport à ça. On a ensuite donc santé, donc Sainte Marie-Madeleine est avec vous. Marie-Madeleine, énergie Kundalinis. Donc on dit bien que la Sainte Marie-Madeleine est avec vous. Donc comme on a pu voir avec Maman Marie, avec le défunt, il y a des êtres spirituels qui sont avec vous pour vous aider par rapport à vos prières et votre voie spirituelle.
On a rêvé d'être ensemble, rêvé la vie à deux. Donc il y a ce souhait que vous avez d'être dans une relation, d'être en couple ici. Et donc vous avancez en fait vers cette relation. Malgré la séparation que vous avez eue, mais on parle quand même d'une séparation temporaire de break. Donc en fait peut-être que en réalité il s'agissait bien d'une personne qui en trop qui a influencé les choses négativement, mais qui n'aura pas le dessus parce que la séparation qu'elle a causée entre vous et cette personne est temporaire. Et donc, on parle de sexualité divine, donc on parle d'attirance entre vous et cette personne, car en fait, il y a toujours et il y aura toujours cette attirance entre vous et cette personne. Et il y aura donc un nouveau commencement avec cette personne, puisque vous allez finir tôt ou tard par vous retrouver ici. Car en fait, il y a toujours cette connexion et cette attirance entre vous. Donc là, on a reprendre son pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est trouver cet équilibre intérieur pour prendre en contrôle votre pouvoir intérieur qui est en fait vos énergies et aussi vos pensées, vos émotions qui contrôlent ces énergies. Donc il faut apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions pour qu'elles ne soient plus impactées par les circonstances extérieures. On apprend le bon chemin, aller de l'avant, être guidé. Donc vous allez être guidé sur votre parcours, vous allez emprunter le bon chemin sur votre voie spirituelle ici. Et on a donc se ressentir l'amour étoilé magique. Donc on parle bien de ce sentiment là, du fait d'avoir, de ressentir en fait ce pouvoir, de ressentir le fait que vous avez une énergie en vous qui va qui va vous diriger en fait dans votre vie, qui va contrôler votre vie. En fait, il faut aussi prendre conscience qu'on a cette énergie qui influence notre vie. Et on a donc un homme. Donc en fait, vous allez quelque part contrôler la situation par rapport à un homme. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, eh bien on parle de vous. Et on a donc libéré des liens toxiques. Donc c'est vraiment vous libérer de ce lien toxique, comme on avait vu avec l'oracle Marie-Ange d'amour, avec l'archange Michael, qui va vous couper des liens toxiques, donc qui va vous permettre de vous faire éloigner de cette énergie tierce négative. Donc comme quoi, il s'agit bien ici de cette énergie intérieure en vous, cet équilibre intérieur qui va faire éloigner cette énergie tierce. Et on a amour secret, donc du coup, vous allez garder secret votre amour après que vous allez obtenir, pour vraiment être sûr que les choses ne vont pas être de nouveau influencées par cette personne tierce. Et donc, on a un changement constructif, un déménagement. Donc, il y aura bien un changement qui va se faire par la suite. Et donc il y aura des retrouvailles ou alors une rencontre avec une personne. Donc, peut-être des retrouvailles, comme on avait vu que la séparation était temporaire. Donc, ça peut être des retrouvailles. Mais peut-être que pour d'autres, donc ça dépend surtout de vos choix que vous allez faire, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Ensuite, on a donc le oui positif, donc on voit bien que la situation va être positive ici. Et on a donc l'étoile filante veut exaucer, donc vraiment vos vœux vont être exaucés ici. En plus relié avec le positif, donc comme quoi ça va vraiment être très bénéfique pour vous. Car vous allez être libéré du passé, donc c'est vraiment ça, ça rejoint bien ce qu'on disait précédemment, comme quoi il faut vraiment vous libérer du passé, de ce que vous avez subi, pour justement réaliser votre vœu et vos souhaits. On a effet de la pleine lune dans votre vie, donc il y aura aussi l'effet de la pleine lune, comme j'ai pu le dire précédemment, qui va être très bénéfique sur vous pour réaliser vos souhaits. Et on a amitié, famille, famille d'âme, donc on a aussi l'entourage qui va être bénéfique, qui va vous aider sur votre parcours. Et on a lune brisée, donc on a toujours quelque chose en rapport avec la lune, hein, comme quoi il y a toujours ce pouvoir de la lune qui va être en vous. Et on dit lune brisée parce qu'il s'agit vraiment de travailler sur des choses négatives. Comme quoi il y aura peut-être vraiment des sentiments négatifs qui vont faire surface ici. Peut-être même qu'en ce moment vous croyez que vous n'êtes plus impacté par le passé, mais en fait ça va être révélé lors de la pleine lune, toutes les choses négatives liées au passé en fait. Donc pour moi c'est vraiment des choses qui vont être ressenties lors de la pleine lune.
Donc par la suite, il y aura cet amour réciproque qui va naître. Car vraiment, la pleine lune va vraiment faire ce nettoyage en profondeur. Donc c'est vraiment en partie, ou du moins en grande partie, grâce à cette pleine lune, que les choses vont être bénéfiques pour vous. Donc là, on a la révélation, donc il y aura des choses qui vont être révélées avec Saint-Michel Archange. Donc on a bien aussi le Saint-Michel Archange qui est là pour vous protéger du mal. Donc c'est pour ça qu'il y aura bien des liens toxiques qui vont être coupés, parce qu'on avait vu aussi qu'il y avait des personnes malhonnêtes. Donc peut-être que dans votre vie, par la suite, vous allez voir des gens qui vont s'éloigner de vous. Et dans ce cas, ça veut dire que c'était certainement des gens qui avaient une mauvaise influence sur vous ici. Et donc, ça sera en grande partie, du coup, grâce à l'archange Michael, que vraiment vous allez en fait avoir comme une purification dans votre vie en général, que vous allez voir des choses qui vont changer autour de vous. On a l'amour divin, déclarer sa flamme. Donc en fait, ça va vous permettre de vous rapprocher de cet amour divin, donc de déclarer sa flamme aussi, donc le fait d'avoir vraiment cet vrai amour dans votre vie. Et on a de l'espionnage. Donc peut-être que c'est soit une personne qui va prêter de l'intérêt pour vous, pour avoir cet amour-là. Ça, c'est toujours cette énergie tierce qui vous surveille par rapport à ça. On a croissant de lune, passage de l'obscurité à la clarté. Donc c'est vraiment ça, c'est toujours par rapport à cette pleine lune, comme quoi, lors de la pleine lune, ça va vraiment être un moment où vraiment vous allez vous sentir mal, vous allez ne pas vous sentir bien, mais c'est quelque part un passage obligé pour vous permettre d'aller mieux par la suite, car c'est un nettoyage intérieur qui va se passer. Par rapport toujours à ce désaccord, au fait d'être fâché, par rapport à des mauvaises choses que vous avez en vous, toujours lié aux choses négatives que vous avez subies en fait. Donc c'est vraiment par rapport à ça. Donc ensuite on a donc la femme, donc on parle de vous si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, on parle sans doute d'une femme que vous avez en tête, où il y aura le coup de faux, donc il y aura vraiment cet amour qui va arriver ici. Et on parle d'un choix parmi les cœurs, donc vous allez devoir faire un choix par rapport à ce coup de foudre que vous allez avoir. Et ça sera un amour passionnel, donc ça sera un vrai amour, ça sera vraiment quelque chose de fort que vous allez avoir ici. Et on parle d'un sacrifice par amour, Jésus est avec vous. Donc on dirait qu'en fait, vous allez devoir, comme si vous devez vous sacrifier, enfin du moins sacrifier une personne pour cet amour. Peut-être qu'en fait, ça sera une nouvelle rencontre que vous allez faire, et que du coup, il y aura peut-être quelque chose de fort avec cette nouvelle personne. Et du coup, c'est là que vous allez devoir peut-être laisser l'amour que vous avez voulu avec une personne, peut-être la personne du passé du coup. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, parce qu'on dirait qu'il y a comme une forme de sacrifice à faire pour aller vers cet amour qui est très passionnel ici. Donc peut-être qu'il s'agit de ça. Peut-être qu'en ce moment, vous faites ce travail-là pour avoir une personne spécifique, mais qu'en fait, vous allez avoir quelqu'un d'autre et que là, ça sera quelque chose de fort. Peut-être qu'il s'agit de ça. Et ensuite, on a donc énergie de guérison avec l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël est un archange qui est très bénéfique pour la guérison émotionnelle. Donc vous allez vraiment guérir émotionnellement de ce que vous avez subi. Et c'est ça qui contribue à cette transformation, à cette renaissance en vous par rapport à vos énergies. Et du coup, il y a aussi la méfiance, des peurs et des doutes. Donc en fait, c'est parce qu'en ce moment, vous êtes trop dans la méfiance, vous avez trop de peurs et de doutes à cause de ce que vous avez subi. Et c'est à cause de ce sentiment-là qui fait que ça éloigne quelque part l'opportunité d'être avec une personne. Et que du coup, c'est en guérissant de ce que vous avez subi avant que vous allez pouvoir obtenir cet amour-là par la suite. C'est-à-dire laisser rentrer un amour avec une personne en ayant du coup la confiance à l'égard d'une nouvelle personne. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description, en commentaire de la vidéo pour retrouver les oracles qu'on vient d'utiliser à l'instant dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour. Vous avez aussi donc le lien d'un autre site de ma sœur pour les soins qu'elle réalise. Vous avez aussi les liens de mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main. Donc tous ces produits-là faits par moi-même sont en quantité limitée. Vous avez aussi le coupon
moins 15% avec le code Fête des Mères en tout attaché et sans accent, valable jusqu'au 4 juin sur les produits ésotériques. Et vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi en lien en description et en commentaire. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver, car tout est indiqué ici sur la procédure et autres. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.